Slimane, célèbre chanteur français, a vécu une expérience mémorable et émouvante en participant à l'émission Rendez-vous en Terre étrange de France 2. Ce voyage l'a conduit en Guinée-Bissau, un petit pays des Afriques de l'Ouest, où il a eu l'opportunité de rencontrer et de vivre avec le peuple Bijagos, l'une des communautés ethniques minoritaires locales. Slimane est accompagné de Raphaël de Casabianca, un hôte charmant et compétent qui l'aide à découvrir la culture et la vie d'ici. Slimane a partagé que ce voyage était non seulement pour lui une opportunité d'explorer le monde mais aussi une opportunité pour lui d'affronter les pires souvenirs de sa vie. Interrogé sur son souvenir le plus douloureux, il n'a pas hésité à évoquer une période sombre qu'il a traversée. L'un de mes pires souvenirs est celui de la perte d'un être cher, commence Slimane d'une voix triste. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre sans fond, sans issue. Je me souviens très bien du sentiment de solitude et d'impuissance, lorsque tout autour de moi semblait s'effondrer. Il a dit que c'était à l'époque où il était jeune et que sa carrière musicale n'avait pas vraiment décollé. Son proche, quelqu'un qu'il aimait et respectait beaucoup, est décédé subitement. Cette perte m'a laissé une profonde blessure, a-t-il déclaré. J'ai beaucoup lutté pour surmonter cette douleur. Il y avait des moments où j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer, comme si tous mes espoirs et mes rêves avaient disparu. Le voyage en Guinée-Bissau a permis à Slimane de retrouver la sérénité. À son arrivée au Bijagos, il a rencontré des gens sincères et simples. Il menait une vie rustique, attachée à la nature et à la famille, ce qui fit prendre conscience à Slimane de la vraie valeur de la vie et du bonheur. Les Bijagos m'ont beaucoup appris, raconte Slimane. Ils mènent une vie simple mais pleine de sens. Ils savent chérir chaque instant et chaque être cher qui les entoure. Cela m'a fait penser à mes proches perdus et j'ai réalisé que, même s'ils ne sont plus là, les souvenirs et l'amour qu'ils ont laissés resteront à jamais dans mon cœur. Slimane a déclaré que l'un de ses moments les plus mémorables de ce voyage a été sa participation à une cérémonie traditionnelle des Bijagos. Cette cérémonie n'est pas seulement une cérémonie religieuse mais aussi une opportunité pour la communauté de se rassembler, de partager et d'envisager ensemble l'avenir. C'était une expérience incroyablement émouvante, a-t-il déclaré. J'ai ressenti un lien fort avec les gens autour de moi, et cela m'a aidé à guérir une partie de mon traumatisme. Raphaël de Casabianca a également commenté à propos de Slimane qu'il avait gagné en maturité après ce voyage. Je vois que Slimane a retrouvé la foi et la tranquillité d'esprit, a déclaré Raphaël. Il a appris à faire face à son passé et à trouver la force des expériences les plus douloureuses. C'est vraiment admirable. Finalement, Slimane a conclu que son voyage en Guinée-Bissau et sa rencontre avec les habitants des Bijagos ont constitué un tournant important dans sa vie. J'ai réalisé que, même si la vie est difficile, nous pouvons toujours trouver de l'espoir et de la joie dans les choses les plus simples, a-t-il déclaré. Et surtout, j'ai appris que l'amour et les souvenirs de nos proches seront toujours une lumière vive pour nous guider, même s'ils ne sont plus avec nous. L'émission « Rendez-vous en Terre étrange » a donné au public un aperçu profond et touchant de la vie de Slimane, ainsi que de son parcours pour se retrouver. Il ne s'agit pas seulement d'un voyage dans un pays étranger, mais aussi d'un voyage dans l'âme, aidant Slimane et le public à mieux comprendre la valeur de la vie et de l'amour. Slimane, artiste talentueux et enthousiaste, a partagé les difficultés qu'il a rencontrées en participant à une émission de télé-réalité. Dès le moment où il a reçu l'invitation à rejoindre l'émission, Slimane était très excité car il est un fan passionné de ce genre. L'idée de rencontrer des gens que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer me fascine beaucoup, partage-t-il avec un sourire éclatant, les yeux pétillants de joie. Sa première rencontre avec les autres membres de la série fut véritablement une expérience mémorable. La première rencontre a été assez magique, comme un rêve, se souvient Slimane. En plus, nous étions un peu fatigués car nous devions parcourir un long chemin. Du coup, nous avons eu l'impression que c'était presque une illusion. Nous les voyions venir de loin. J'étais très heureux et anxieux d'avoir envie de les explorer davantage. Mais tout ne se passe pas bien. Slimane révèle que, même si chaque instant a sa magie, il comporte également des défis de taille. Long trajet, horaire de travail serré et devoir s'adapter à de nouveaux environnements sont les difficultés auxquelles il doit faire face. Il y a eu des moments où je me sentais épuisé à cause de l'intensité du travail et des exigences du programme, a reconnu Slimane. Mais cela ne diminue en rien ma passion et mon enthousiasme. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et de se développer. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par Slimane a été de conserver son énergie et son esprit tout au long du tournage. Parfois, après de longues journées de travail, je me sens fatigué et déprimé. Mais avec le recul, je vois que cela fait partie du voyage et des moments précieux qui m'ont aidé à grandir,
a-t-il partagé. Le soutien de ses coéquipiers et de l'équipe de tournage l'a aidé à traverser ces moments difficiles. Slimane a également souligné l'importance de maintenir la santé mentale et physique tout au long du programme. Prendre soin de soi est extrêmement important. J'essaie toujours de maintenir une alimentation saine et de faire de l'exercice régulièrement, peu importe à quel point je suis occupé, a-t-il déclaré. Cela m'aide non seulement à avoir suffisamment d'énergie pour terminer mon travail, mais m'aide également à rester optimiste et alerte. Dans l'ensemble, Slimane estime que les difficultés qu'il a rencontrées en travaillant sur la série l'ont aidé à mieux se découvrir et se comprendre. Chaque défi est pour moi une opportunité de découvrir mes limites et de les dépasser. Cela m'aide non seulement à devenir plus mature, mais me donne aussi des expériences mémorables, a-t-il confié. Malgré de nombreuses difficultés, Slimane n'a jamais regretté sa décision de participer au programme. J'ai appris beaucoup de choses précieuses et rencontré de très bons amis. Ce sont des souvenirs que je garderai avec moi pour le reste de ma vie, a-t-il partagé avec sincérité. En fin de compte, le plus important est que Jai fait un grand voyage et que je sois devenu une meilleure version de moi-même. Pour Slimane, chaque instant du spectacle est une pièce du puzzle qui crée l'image magique de la vie. Il a surmonté des défis, s'est amusé et a appris de tous ceux qui l'entouraient. Cela a été un voyage incroyable et je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de le vivre, a-t-il déclaré, les yeux remplis d'espoir et de foi en l'avenir. Le partage de Slimane n'est pas seulement une histoire de persévérance et d'effort, mais aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. Il a prouvé que, peu importe la difficulté des défis que la vie présente, avec passion et détermination, nous pouvons les surmonter complètement et réaliser d'options étendues qu'il recherchait. Dans un moment de désespoir, Perry, ayant dépensé 175 000 $ pour un aller-retour, est rapidement retourné en Suisse. La perte monétaire, bien que significative, était minime comparée à ce qui était en jeu. Un creux dans le parcours de Perry s'est produit lors d'une cure de désintoxication où il a regardé les Oscars aux côtés d'autres toxicomanes. L'année où Julia Roberts a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour Erin Brockovich, Perry se trouvait en cure de désintoxication, luttant contre des souffrances physiques. Pourtant, d'autres défis l'attendaient. Approchant la très attendue réunion de Friends, Perry semblait avoir surmonté ses addictions à la drogue, à l'alcool et à la cigarette. Cependant, quelques jours avant le tournage de la réunion, un incident éprouvant s'est produit en prenant une bouchée de pain grillé au beurre de cacahuète. Toutes les dents de Perry sont inexplicablement tombées. Se précipitant chez son dentiste, Perry a subi l'extraction de toutes ses dents et des implants dentaires, recevant un nouvel ensemble de dents en un temps record. Le tournage de la réunion a révélé un Perry transformé, visuellement impressionnant mais luttant avec un discours altéré en raison du récent travail dentaire. Tragiquement, le 28 octobre 2023, le monde a reçu la nouvelle choquante du décès prématuré de Matthew Perry à l'âge de 54 ans. Son corps sans vie a été découvert dans le bain à remous de sa maison. Bien que les intervenants n'aient trouvé aucun matériel autour de la scène, les ordonnances dans la maison de Perry ont entraîné le lancement d'un rapport toxicologique pour comprendre ces derniers instants. Le médecin légiste a différé la cause du décès, signalant la nécessité d'une enquête plus approfondie. Malgré les questions persistantes, Matthew Perry sera à jamais chéri par les fans de Friends, sa famille et ses costars. Lors d'une interview de podcast avec Tom Power un an seulement avant son décès prématuré, Matthew Perry a exploré son héritage, révélant une perspective qui pourrait défier les attentes. Reconnaissant que Friends prendrait probablement le pas, Perry a exprimé le désir ardent qu'il soit classé bien derrière les choses que j'ai faites pour essayer d'aider les autres. Soulignant son engagement à aider ceux qui recherchent de l'assistance, Perry a déclaré « Chaque fois que quelqu'un vient me voir et me demande « M'aideras-tu » je répondrai toujours oui, je sais comment faire ça. Je le ferai pour vous, même si je ne peux pas toujours le faire pour moi-même. Il considérait cela comme son véritable héritage, dépassant la gloire de Friends, et espérait que les médias comprendraient ce point de vue. Avec son humour autodépréciatif caractéristique, Perry a ajouté avec humour « Je sais que cela n'arrivera pas, mais ce serait bien. »